Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nation se porte très bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 mythes qui sont responsables de l'échec de plus de 95% des e-commerçants. Toute personne qui croit à l'un de ces mythes ou à plusieurs de ces mythes aura énormément de mal à réussir en e-commerce et en dropshipping, voire ne réussira pas du tout. Dans cette vidéo, je vais aussi vous partager le cheminement que je respecte depuis l'an 2019 et qui m'a permis de générer à ce jour plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai notamment fait quelques études de cas sur cette chaîne, plusieurs études de cas même. Je vous invite à les regarder, notamment celle de 1,4 million de dollars en un seul mois ou encore 400 000 dollars en une seule semaine. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai les résultats qui ont été générés au mois de mars sur l'un de mes shops en toute transparence comme d'habitude. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le but est de vous motiver et de vous montrer les erreurs à éviter afin de réussir plus facilement en e-commerce. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous mettre en garde contre ceci. Certains des propos que je vais tenir risquent de ne pas plaire à beaucoup de personnes. Donc si vous êtes du genre sensible, je vous invite immédiatement à quitter cette vidéo car je ne vous oblige absolument pas à la visionner. Par contre, si vous êtes le genre de personnes qui veulent entendre la réalité, si vous voulez découvrir les mythes et mensonges que beaucoup de personnes vous racontent sur YouTube à propos du e-commerce et du dropshipping, certains pseudo-experts en e-commerce qui vous racontent tout et n'importe quoi à un tel point que vous êtes totalement perturbé et vous ne savez plus qui croire, cette vidéo est faite pour vous. Donc soyez bien attentifs et si vous faites quelque chose en parallèle, je vous invite à stopper ce que vous faites ou en tout cas à mettre pause sur cette vidéo et à revenir un peu plus tard. Commençons sans plus attendre par le premier mythe du dropshipping. Le premier mythe du dropshipping, c'est les produits gagnants, les produits winners. Je pense que vous connaissez tous les produits gagnants. Certains d'entre vous en ont probablement lancé beaucoup et y ont laissé des plumes et beaucoup d'euros, des centaines voire des milliers d'euros. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lancé de shop sont probablement fervents des produits winners parce que c'est ce que les formateurs vous racontent sur internet. Donc c'est totalement normal, ce n'est absolument pas de votre faute. J'ai aussi cru aux produits winners pendant un certain moment à mes débuts parce que quand je me suis lancé en e-commerce, tout le monde parlait de produits winners. Donc j'étais assez naïf pour penser qu'en trouvant le bon produit, je pouvais devenir riche rapidement. Malheureusement, la réalité est loin d'être le cas et je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris en dépensant énormément d'argent et en perdant énormément d'argent. Vous êtes probablement tombé sur ce genre de vidéo. Top 10 produits winners, top 10 produits à lancer dès maintenant, ces 10 produits vous rendront riche, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le YouTube game et je ne blâme pas cela. Le problème, c'est que beaucoup de personnes tombent dedans. Beaucoup de débutants, beaucoup de personnes intermédiaires croient encore aux produits winners. Conséquence, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent sur des logiciels de recherche produits comme AdSpy, Minea, Dropispy, Scrapway ou encore d'autres logiciels à la recherche de ce trésor, de cette pièce d'or qui va enfin les rendre riches. Malheureusement, la réalité est tout autre. Des dizaines de milliers de personnes qui veulent lancer les mêmes produits au même moment. Conséquence, un échec cuisant et très brutal. Les produits winners, les produits gagnants, ça n'existe tout simplement pas. C'est l'un des plus gros mythes du e-commerce et plus de 98% des personnes tombent dedans. C'est la raison pour laquelle beaucoup échouent. Donc si vous ne voulez pas faire partie de ces 98% qui échouent, oubliez immédiatement les produits winners, oubliez immédiatement toutes ces vidéos qui vous montrent les top 10 de produits winners à lancer par-ci par-là, parce que ça ne fait absolument aucun sens de lancer des produits qui sont montrés à des dizaines, voire à des centaines de milliers de personnes. Lancer ces produits-là, c'est garantir votre échec à 100%. Oubliez définitivement les produits winners car c'est pas ça qui vous permettra de réussir. Passons sans plus attendre au mythe numéro 2, les marchés inexploités. Pour le mythe numéro 2, nous avons ce que certaines personnes appellent les fameux marchés inexploités. Je suis désolé de vous décevoir, mais de la même façon que les produits winners n'existent pas,
les marchés inexploités n'existent pas. Certaines personnes sur YouTube vont vous donner des pseudo-marchés secrets tels que l'Égypte, l'Italie, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, etc., etc. C'est des pures conneries. C'est pas le marché qui fait de vous quelqu'un de riche. C'est votre compétence à détecter certains éléments. Le marché n'est pas magique, de la même façon que le produit winner n'est pas magique. Méfiez-vous des personnes qui vous vendent ces petites recettes secrètes parce qu'elles n'existent pas. Si elles existaient, tout le monde serait déjà riche aujourd'hui. Ces personnes vous vendent du rêve, ces personnes vous vendent ce qu'on appelle l'objet brillant. Malheureusement, le cerveau humain adore tout ce qui a l'air facile, adore tout ce qui est facile et préfère écouter ce qui a l'air facile plutôt que de travailler. C'est la nature humaine et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont friands des produits winners et des fameux marchés inexploités. Je pense que ceux d'entre vous qui ont eu à tester ces marchés secrets entre guillemets ont constaté que ce n'étaient pas des marchés si miraculeux que ça. De la même façon que ceux d'entre vous qui ont eu à tester les produits winners ont pu constater que ce n'étaient pas des produits aussi gagnants que ça. Seules vos compétences seront gagnantes, seule votre capacité à détecter certains éléments, comme je l'ai dit, seront gagnantes, tels que la douleur, le degré d'urgence de la résolution de la douleur, le degré de sophistication du marché, la conscience du prospect, qu'est-ce qui se passe exactement dans sa tête, c'est quoi ses objections, bref, la compréhension de la psychologie humaine dont on va parler dans les minutes qui suivent va vous permettre de vraiment réussir en e-commerce et en dropshipping. Vos compétences que vous allez développer vont vous permettre de réellement réussir en e-commerce, en dropshipping, mais en aucun cas un marché magique ou un produit magique va vous permettre de réussir en dropshipping. Seules vos compétences que vous allez développer, de la même façon qu'un sportif de haut niveau développe des compétences au fur et à mesure du temps afin d'atteindre le haut niveau pour pouvoir concourir dans des compétitions mondiales et au final gagner. Donc voilà par rapport à ce deuxième mythe. Méfiez-vous des personnes qui vous vendent les marchés inexploités comme étant le miracle qui va vous permettre de réussir. Passons sans plus attendre au mythe numéro 3. Pour le troisième mythe, je vais vous parler de l'objet brillant. L'objet brillant, c'est quoi? C'est le fait de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous êtes par exemple sur Facebook, il y a un formateur qui vous dit « Les gars, venez sur TikTok, c'est la nouvelle révolution, oubliez Facebook ». Vous sautez dessus. Et puis il y a un autre qui vient et qui vous dit « Les gars, ChatGPT, c'est la nouvelle révolution, ça va vous aider à devenir riche extrêmement vite ». Vous abandonnez ce que vous faisiez et vous sautez sur ChatGPT. Puis il y a une autre personne qui va venir vous dire « Pinterest, c'est le nouveau Eldorado ». Vous allez de nouveau sauter dessus. Il y a une nouvelle formation qui va sortir, qui va vous dire « Je détiens le secret miraculeux pour vous permettre de perdre 40 kilos en une semaine. » Vous allez sauter dessus, etc., etc. Ça, c'est l'objet brillant et ça fait du mal à beaucoup d'entrepreneurs. Ce que je connais des entrepreneurs à succès, c'est que ces personnes-là restent focalisées sur une seule chose jusqu'à atteindre leur objectif. Bien évidemment, vous ne devez pas fermer les yeux sur les potentielles opportunités qui se montrent devant vous, mais arrêtez de sauter de gauche à droite. C'est pas ça qui va vous permettre de réussir. Ce qui va vous permettre de réussir, c'est de vous focaliser sur une méthode, de penser de façon logique et surtout de penser par vous-même. Bruce Lee disait ceci: j'ai plus peur de l'homme qui travaille un coup 10 000 fois que de l'homme qui travaille 10 000 coups différents une seule fois. À force de sauter sur tous les objets brillants que vous voyez, vous vous dispersez. Le gain est le résultat d'une conscience unifiée et la perte est le résultat d'une conscience dispersée. Si vous dispersez vos énergies, si vous dispersez votre conscience, vous allez toujours perdre. Faites gaffe par rapport à ça. Soyez concentrés, soyez intelligents. Ne laissez pas les gens vous manquer de respect en vous parlant de produits winners ou de marchés inexploités, car c'est des gens qui ne respectent pas votre intelligence. C'est des gens qui ne vous respectent pas tout simplement. Donc faites attention par rapport à ce troisième mythe, le mythe de l'objet brillant, car il n'y a pas d'objet brillant. Donc voilà par rapport à ce troisième mythe. Nous allons passer maintenant au quatrième mythe. Pour le quatrième mythe, c'est le fait de croire que c'est facile.
On montre tellement l'événement et les résultats aux gens que ces derniers oublient qu'il y a un processus derrière chaque succès. En réalité, il y a beaucoup plus d'échecs que ce que vous pouvez croire. Et le fait de vous montrer ces échecs-là, ça fait peur, ça ne fait pas vendre. Le fait de vous dire que le dropshipping, c'est pas si facile que ça ne fait pas vendre. Et c'est la raison pour laquelle vous n'entendez pas beaucoup ce discours sur Internet. Mais la réalité est celle-ci. Le dropshipping est difficile. Difficile ne veut pas dire que ce n'est pas rapide. C'est possible d'être riche rapidement avec le dropshipping, tout comme c'est possible d'être riche lentement avec le dropshipping. Mais il faut comprendre que ce n'est pas facile. Pourquoi? Ici, je vous ai noté 5 raisons pour lesquelles le dropshipping n'est pas facile. Tout d'abord, la concurrence peut être rude. Il y a de nombreux e-commerçants qui utilisent le modèle du dropshipping et de plus en plus dans les années à venir vont arriver. Ce qui peut rendre la concurrence intense, bien évidemment. Il peut être difficile de se démarquer de la concurrence si on n'a pas les compétences nécessaires. Ça, c'est sûr, on sera absolument au même niveau que tout le monde. Donc, il peut être difficile de se démarquer de la concurrence et de générer des ventes si vous ne savez pas comment faire pour être compétitif. De la même façon que c'est difficile pour un sportif amateur de briller au milieu de sportifs professionnels. Donc la concurrence peut être rude pour les personnes qui n'ont pas les compétences. Si vous voulez sortir du lot, vous devez développer des compétences nécessaires afin que la concurrence ne soit pas rude pour vous. Car en réalité, il y a 95% de personnes amateurs dans le milieu du e-commerce et dans le milieu du dropshipping. Donc la réalité, c'est que c'est facile de se démarquer de ces personnes-là, mais il faut développer des compétences et les compétences, ça demande du temps et énormément d'énergie. Deuxième élément, la gestion du temps. Gérer votre entreprise de dropshipping peut prendre du temps, bien évidemment. Donc pour les personnes qui vous disent en 2 heures par jour, vous pouvez réussir, oui et non. Il faut savoir ce que ça veut dire 2 heures. Vous pouvez travailler 2 heures qui sont extrêmement qualitatives, de la même façon que vous pouvez travailler 2 heures qui sont pas du tout qualitatives. Donc c'est plutôt en termes de qualité d'heures, ok ? Mais retenez juste que gérer votre entreprise de dropshipping peut prendre beaucoup de temps, en particulier au démarrage, car il y a énormément de choses que vous ne comprenez pas. Au niveau de vos synapses, il y a des choses qui ne sont pas en place par rapport à comment est-ce qu'on crée un shop, par rapport à comment est-ce qu'on fait une publicité, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer dans le dropshipping et avoir des résultats en 24-48 heures qui sont assez conséquents. Donc, faites attention par rapport à ça. Lorsqu'il faut mettre en place donc les sites e-commerce, trouver des fournisseurs, promouvoir des produits, tous ces éléments prennent du temps. Cela peut nécessiter de travailler en dehors des heures normales de travail et de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à votre entreprise. Si vous êtes OK avec ça, c'est parfait. Donc vous devez vraiment bien gérer votre temps, surtout au démarrage et encore plus après, afin de pouvoir scaler votre business. Scaler, ça veut tout simplement dire une mise à l'échelle, c'est-à-dire élargir votre business, que ce soit au niveau international ou augmenter le budget afin de faire beaucoup plus de bénéfices. Troisième élément, le stress. Il peut y avoir beaucoup de pression pour réussir en dropshipping et générer des ventes. Si les ventes ne sont pas au rendez-vous, cela peut être stressant et décourageant. Vous devez avoir une haute capacité à résister au stress car il y en aura énormément dans le dropshipping. Le fait que Facebook vous bloque, TikTok peut aussi vous bloquer, Google, Stripe, PayPal, vos concurrents peuvent dénoncer vos publicités car ils sont jaloux. Les clients qui parfois se plaignent chez vous alors qu'ils n'ont pas commandé chez vous. Bref, il peut se passer un tas de choses. Vous pouvez passer de 2000 € de chiffre d'affaires par jour à 0 € parce que vous vous êtes fait bloquer un compte publicitaire et en attendant, vous avez avancé du stock à votre fournisseur, etc., etc. Vous devez savoir qu'il peut se passer tous ces éléments-là, et c'est totalement normal. C'est de l'entrepreneuriat, vous devez accepter cela. Si vous n'acceptez pas cela, vous pouvez, je pense, travailler en tant que salarié, ce qui est aussi extrêmement bien. Il y a des gens qui sont contents et heureux en tant que salariés, et c'est totalement parfait. Mais si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous sacrifiez votre sécurité au profit de votre liberté. Si vous ne voulez pas sacrifier cette sécurité-là au profit de votre liberté, vous pouvez rester dans le milieu de l'emploi. Ainsi, vous aurez une pseudo
sécurité, mais vous aurez sacrifié votre liberté parce que vous échangerez votre temps contre de l'argent. Votre temps est une ressource rare et limitée et l'argent est une ressource qui n'est pas du tout rare et qui est illimitée. Donc à vous de voir comment est-ce que vous voulez dépenser votre temps. Sachez juste que dans le dropshipping, il y a énormément de stress et que vous devez avoir une haute capacité à résister au stress. Pour le quatrième élément, gestion des problèmes. Vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous démarrez une entreprise de dropshipping, comme des retards de livraison. Ça peut arriver, il y a des facteurs que vous ne contrôlez pas, donc il peut y avoir des retards de livraison. Vous devez avoir cela en tête. Donc des produits endommagés également, il peut y avoir parce que parfois on jette les colis, enfin les livreurs jettent les colis n'importe comment. Donc si c'est pas bien emballé, il peut y avoir des colis endommagés, que ça soit envoyé par AliExpress ou que ça soit envoyé par des agents de CG Dropshipping, de Zendrop, de Oberdesk, quelque chose comme ça, ou d'un agent privé à vous qui travaille uniquement pour vous. Bien évidemment, ça peut arriver. Vous pouvez également avoir des problèmes de paiement par rapport à vos publicités ou par rapport à vos agents qui ne vont du coup pas livrer vos commandes. Il est important que vous soyez en mesure du coup de gérer ces problèmes de manière efficace afin de protéger la réputation de votre entreprise. Si par exemple, vous avez énormément de paiements échoués sur Facebook, Facebook va vous pénaliser. Vous devez donc anticiper cela et mettre plusieurs cartes pour payer. Vous pouvez également mettre un PayPal afin d'avoir une meilleure rotation. Vous pouvez également utiliser un compte d'agence pour faire ce qu'on appelle des top-ups, c'est-à-dire que vous rechargez le compte et le montant que vous dépensez par jour est automatiquement déduit. Et c'est l'une des méthodes que j'adore avec mon équipe et c'est avec ça que je scale depuis déjà plus d'une année et c'est juste extraordinaire. Bien évidemment, vous avez des frais à payer aussi. Tout service a un coût. Ensuite, par rapport au risque financier, il faut savoir que, comme dans toute entreprise d'ailleurs, il y a des risques financiers liés au dropshipping. Si les ventes ne sont pas au rendez-vous, cela peut entraîner des pertes financières parfois énormes et mettre votre entreprise en danger. Donc, vous devez savoir cela. N'engagez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ne vendez pas votre maison pour vous dire « je vais balancer 400 000 € de budget publicitaire en un coup ». Évidemment, je rigole, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. Comprenez que en investissant de l'argent, vous pouvez potentiellement le perdre. Et acceptez cela avant d'investir cet argent. Ainsi, vous allez moins stresser, que ce soit par rapport à l'analyse de vos publicités ou par rapport à certaines décisions. Engagez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà par rapport à ce mythe numéro 4. Non, ce n'est pas facile car la concurrence peut être rude. Vous devez parfaitement bien savoir gérer votre temps. Il y a du stress. Vous devez savoir gérer les problèmes et vous devez comprendre qu'il y a des risques financiers et qu'il ne faut surtout pas engager de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. À partir du moment où vous êtes d'accord avec tout cela, à partir du moment où vous avez l'esprit d'un entrepreneur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez bien évidemment vous lancer. Nous allons maintenant passer au mythe numéro 5. Mythe numéro 5, c'est le fait de croire que c'est possible de lancer un shop à succès en dropshipping et en e-commerce sans savoir vendre. Si vous lancez un shop sans savoir vendre, dans 99% des cas, voici ce qui va se passer. Vous pouvez le voir à gauche. Ne pas savoir vendre égale à ça. Vous allez simplement vider votre porte-monnaie, donner de l'argent aux réseaux sociaux, donner de l'argent à un tas de personnes, mais rien ne va rentrer dans votre poche. Et ça, c'est la réalité. Vous faites de l'e-commerce. Dans e-commerce, vous entendez le mot commerce. Pour faire du commerce, il faut savoir vendre. Pour faire du commerce, il faut comprendre nos clients potentiels afin de bien s'adresser à ces derniers. Si vous ne savez pas vendre, vous êtes voué à l'échec en termes de finances. Si vous apprenez à vendre, par contre, votre compte en banque va plutôt ressembler à ce que vous voyez à droite. Attention, je ne vous dis pas que ça va être facile, hein. Nous avons abordé ce fait-là dans le mythe précédent. Je vous dis juste que si vous savez vendre, vous pouvez générer des résultats qui sont assez conséquents. Et le fait d'avoir mis des billets de 500 pour faire un contraste fort et marqué, le fait d'avoir mis une image un peu sombre à gauche, c'est aussi fait exprès parce que votre cerveau sera plus imprégné, votre cerveau va comprendre plus facilement parce que le cerveau est visuel avant tout, ok ? Donc,
Lancer des shops sans savoir vendre, les personnes qui vous disent que vous pouvez lancer des shops sans savoir vendre ne veulent pas du tout de votre bien. Une personne qui vous dit cela, c'est comme une personne qui veut vous lancer dans un concours de marathon alors que vous ne savez même pas tenir 10 minutes en course normale. Ça ne fait aucun sens. Vous devez vous entraîner avant. Donc ne lancez pas de shop sans savoir vendre. Je sais qu'il y a beaucoup de formations gratuites sur Internet qui vous montrent comment est-ce qu'on fait des shops, comment est-ce qu'on lance des publicités, mais derrière, vous ne savez pas vendre. Certes, c'est bien beau d'avoir une boutique, c'est bien beau de se dire « j'ai un site Internet, je sais comment on connecte un nom de domaine », mais si vous ne savez pas comment vendre, si vous ne savez pas à qui vous vendez, si vous ne savez pas optimiser, si vous ne savez pas comment vous démarquer de votre concurrence, si vous ne savez pas comment capter l'attention de vos prospects, si vous ne savez pas comment créer une excellente rétention, augmenter le désir de votre prospect, comment le faire passer efficacement à l'action, comment le rassurer après l'achat, ça ne va pas le faire et vous allez avoir beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de fils à retordre. Au final, vous allez abandonner en vous disant que le e-commerce, ça ne fonctionne pas et que c'est des conneries. C'est dommage de penser comme ça et c'est dommage de terminer comme ça, car le e-commerce a un potentiel énorme qui va exploser dans les années à venir. Faites attention par rapport à certaines personnes qui veulent vous mettre dans votre tête que vous pouvez vous lancer, réussir sans savoir vendre, tout cela pour vous vendre de l'espoir, ok? Comprenez juste la réalité. Donc, n'ouvrez pas de shop sans savoir vendre, c'est une mauvaise idée. Sauf si vous voulez bien évidemment compter sur la chance. À ce moment-là, vous pouvez le faire, mais à vos risques et périls, au risque de perdre beaucoup d'argent, d'énergie et de temps. Donc voilà par rapport à ce mythe numéro 5, lancer des shops sans savoir vendre, c'est totalement faux. Nous allons maintenant passer au mythe numéro 6. Le dropshipping est saturé et mort. J'entends cela depuis 2019, 2020 pareil, 2021 pareil, 2022 pareil, 2023 pareil. En 2027, on entendra toujours pareil. Donc voilà, vous pouvez décider de vous lancer. Vous pouvez décider de continuer à augmenter vos compétences. Vous pouvez tout simplement décider d'abandonner. Il y a une chose qui est sûre, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et ici, j'ai des statistiques. Vous avez la source en bas. Donc SIA, NASSCOM, BSA, Bloomberg, vous pourrez le vérifier. Ici, on peut constater l'évolution du dropshipping au fur et à mesure des années depuis l'an 2015. Donc on peut voir en 2015, on était en dessous des 100 milliards. Donc ici, on parle en termes de milliards et pas en termes de millions. Et en 2025, on est quasiment à 600 milliards. Pour l'instant, nous sommes en 2023, un peu plus de 300 milliards. Donc d'ici la fin de l'année 2023, on a fait à peu près un peu plus de 250 milliards, 220 à 250 milliards en 2022. Donc voilà, vous pouvez voir l'exponentialité. Et en 2026, 2027, ça sera encore plus haut. En 2030, beaucoup plus haut. Donc aujourd'hui, nous sommes là, en 2023. Il y a des personnes qui vont prendre leur part du gâteau. En 2024, en 2025, pareil. J'ai commencé en 2019. Vous avez vu l'évolution entre 2019 et 2023. Et ça va continuer à exploser. Donc, les hommes mentent, comme je l'ai dit, mais pas les chiffres. Ici, vous avez des statistiques réelles. Les humains auront toujours des désirs, des peurs, des frustrations, des complexes, des envies, etc., etc. Et ils auront toujours envie d'acheter pour combler tous ces éléments-là. Donc, il y aura toujours possibilité de faire de l'argent en aidant les gens à régler leurs différents problèmes. Et c'est ce qu'on peut constater ici avec l'évolution d'Internet, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça sera de plus en plus exponentiel. Donc non, le dropshipping n'est pas mort, sinon j'aurais arrêté depuis 2019. Où on me disait que c'était fini avec les influenceurs, les arnaques qui sont passées, etc. Et d'ailleurs, je suis super content qu'il y a eu des mesures drastiques par rapport aux différents scammers du dropshipping. Ça a un peu nettoyé le marché et ça laisse la place aux personnes qui sont sérieuses. Donc non, le dropshipping n'est pas mort. Non, le dropshipping n'est pas saturé. Par rapport à la saturation, il y a juste de plus en plus de personnes qui se lancent, qui ne veulent pas avoir les compétences nécessaires et qui acceptent d'être médiocres. Et il y a une minorité qui accepte d'être forte et de développer les compétences nécessaires. Par rapport à la saturation, c'est ça. Moi, je sens pas que c'est saturé quand je lance des shops. Je vous montrerai les résultats après, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo.
Et est-ce que c'est mort? Loin de là. Au contraire, vous pouvez le voir avec ce tableau, le dropshipping est très loin d'être mort. Et je vous rappelle aussi que c'est juste une méthode logistique de livrer des produits. C'est un business model. C'est du e-commerce, sauf que vous n'avez pas à gérer le stock, la logistique, etc. Donc voilà par rapport à ce 6e mythe, le dropshipping est saturé et mort. C'est un gros mythe. Nous allons maintenant passer au mythe numéro 7. Mythe numéro 7. L'incompétence peut fonctionner. Vous pouvez voir sur l'écran que je vous ai sélectionné 2 images qui sont très parlantes. À gauche, nous avons le résultat de l'incompétence. Vous pouvez voir que ça ne ressemble absolument à rien et ces escaliers ne mènent nulle part. Même si nous sommes sur un chantier en construction, vous pouvez voir qu'ici, il y a une très grosse erreur. Et ça, c'est le cas de 95% des e-commerçants qui refusent d'augmenter leurs compétences, qui refusent d'apprendre, qui préfèrent plutôt penser que des produits winners existent, que des marchés inexploités existent, qu'il y a un objet brillant quelque part qui va les rendre riches, qu'il suffit de faire le minimum d'efforts afin d'obtenir du résultat. Alors qu'on est dans un vrai secteur, un vrai métier qu'il faut prendre le temps d'apprendre. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez obtenir le résultat que vous voyez à gauche. Ensuite, nous avons l'image de droite. Ça, c'est le résultat de la compétence. 5% des e-commerçants ont des compétences réelles. Et vous pouvez voir ce que ça peut donner. Ici, nous avons un architecte qui a fait son taf, qui a fait son boulot, au-delà même de son boulot. Donc ça, c'est 5% des e-commerçants, si on doit comparer par rapport au e-commerce, qui arrivent à faire cela. Et encore, je suis gentil. Et ces personnes-là développent des skills, développent de vraies compétences. Donc je sais que je l'ai répété, mais c'est totalement ça, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cela. C'est juste magnifique d'ailleurs, j'adore cette architecture. Donc maintenant, c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez obtenir les résultats de l'incompétence ou est-ce que vous voulez obtenir les résultats de la compétence? En obtenant les résultats de la compétence, ça sera plus long. Ça sera plus difficile, mais au final, le résultat sera gratifiant. En choisissant d'agir comme quelqu'un d'incompétent, en choisissant d'accepter la médiocrité que beaucoup de personnes veulent vous inculquer dans ce milieu en vous dirigeant vers des choses médiocres et qui ont l'air faciles, vous allez obtenir le résultat de gauche. Donc voilà, regardez bien ces 2 images et choisissez votre camp. Donc voilà pour ce 7e mythe, l'incompétence peut fonctionner. Je vais maintenant vous donner quelques solutions, ma manière de penser qui m'a aidé depuis 2019 à générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de regarder les multiples études de cas avec preuve à l'appui de façon transparente sur cette chaîne. Dans la continuité du mythe numéro 7, compétence versus incompétence, je vais vous montrer ce que les compétences peuvent réellement vous apporter avant de vous parler de la méthode que j'applique depuis 2019 et qui m'a apporté tous ces résultats. Donc ici, vous pouvez voir en haut à gauche 430 000 euros de chiffre d'affaires en un seul mois. Ça, c'était ma première étude de cas avec mon associé James. Vous pouvez la voir sur cette chaîne, il vous suffit de remonter très loin. Ensuite, il y a eu plusieurs études de cas, hein. Les dernières études de cas ne sont pas sur cette image, mais vous pouvez voir notamment 42 000 euros de chiffre d'affaires en 7 jours, 2 000 euros net de bénéfices par jour, donc cette vidéo est aussi assez cool, 440 000 $ de chiffre d'affaires en une semaine. Je pense que c'est assez pertinent pour vous de regarder cette étude de cas aussi, il y a toutes les preuves dedans, de façon transparente. Donc je vous encourage à la regarder également. 1200 euros net par jour, cette vidéo est assez cool. Je l'ai tournée sur toute une journée afin de vous montrer le résultat à la fin. Donc elle est très réelle et c'est une étude de cas qui est assez bien tournée. Donc je vous invite également à la regarder. 135 000 euros en un mois, je pense que c'était ça cette étude de cas, je me souviens plus. Parce que j'ai fait quand même beaucoup d'études de cas, 31 000 euros en 12 jours, de 0 à 400 000 euros, donc ça c'est quelqu'un qu'on a aidé en coaching et qui a atteint ses résultats, qui maintenant a rejoint l'équipe, il est vraiment super génial. Et puis bien évidemment, il y a aussi l'étude de cas de 1 400 000 euros en un seul mois.
Donc vous pourrez aussi regarder cela bien évidemment. Il y a toutes les preuves et on y partage un maximum de valeur. Ça, c'est le résultat de la compétence. Constamment, je montre des résultats sur cette chaîne car j'ai accepté de développer les compétences nécessaires. J'ai choisi de faire partie de ces 5% d'e-commerçants qui font des résultats et c'est la raison pour laquelle je montre des études de cas, je montre des chiffres, pas pour montrer mon succès, mais pour vous montrer que je sais de quoi je parle et je fais cela depuis très longtemps. Je vis du e-commerce depuis 2019. J'ai une réelle expertise. J'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec mon associé James sur Internet. J'ai les preuves concrètes de cela pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais la réalité. Car le rêve, il est très petit. Les success stories sont très petites et les personnes qui échouent sont très nombreuses. Donc vous pouvez choisir de faire partie de ces personnes qui échouent, qui n'ont pas de compétences, ou vous pouvez choisir de vous confronter à la réalité, de comprendre que ça sera pas si évident que ça et d'accepter de développer les compétences nécessaires, tel un sportif qui accepte de développer les compétences nécessaires, de s'entraîner pendant des mois, des années avant de devenir un sportif professionnel. Donc, vous pouvez bien évidemment avoir une réelle expertise et vraiment apprendre le dropshipping et le e-commerce. C'est juste une question de volonté. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce que la compétence apporte. La compétence, les compétences réelles apportent des résultats réels et constants. Bien évidemment, je ne vous ai pas montré tous les résultats qu'on a fait. Il y a énormément de résultats. On choisit juste quelques cas pertinents par rapport à la période afin de vous motiver de 1 et de 2, de vous montrer que c'est possible de réussir en e-commerce et en dropshipping et que si nous on le fait, vous pouvez aussi le faire bien évidemment. Donc voilà, nous allons maintenant attaquer ce qu'on appelle la matrice de la fondation et puis je vais vous partager un maximum de valeur. Avant de vous montrer les résultats qui ont été générés sur un seul de nos shops, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, au mois de mars. Donc là, je tourne cette vidéo le 31 mars 2023. Actuellement, il est 3h28 chez moi en Thaïlande. Donc vous voyez, je reste éveillé très tard pour vous tourner cette vidéo et pour vous partager le maximum de valeur. Donc mettez un maximum de likes, partagez cette vidéo autour de vous, laissez un maximum de commentaires afin d'envoyer un bon signal à l'algo YouTube qui va pousser cette vidéo au maximum et ça m'encouragera aussi de prendre le temps de vous tourner beaucoup d'autres vidéos de valeur. Donc je compte vraiment sur vous. Attaquons maintenant à la matrice de la fondation. Ça va vous faire comprendre énormément de choses. Ici, je vais vous parler de la matrice de fondation de la tour la plus haute du monde, le Burj Khalifa qui fait 828 mètres. La matrice de fondation, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui permet à la tour d'être solide, d'être bien ancrée. Je vais vous lire ce que j'ai écrit ici afin que vous puissiez comprendre et ensuite je vais faire la corrélation avec le e-commerce, avec le dropshipping. Alors, le Burj Khalifa, situé à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, repose sur une fondation en béton armé appelée matrice de fondation. Cette fondation massive est composée de plus de 192 pieux en acier et mesure 50 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment très profond, ce qui représente environ 1/6 de la hauteur totale du bâtiment. Donc vous pouvez voir qu'il y a une solidité, qu'il y a des fondations qui sont quand même assez vastes et assez profondes afin de pouvoir soutenir justement la hauteur de ce bâtiment magnifique. La matrice de fondation est importante car elle joue un rôle crucial dans la stabilité et la sécurité du bâtiment. Donc les fondations, vous pouvez voir à quel point c'est extrêmement important. C'est la même chose en e-commerce et en dropshipping. Si vous avez des fondamentaux qui sont profonds, vous allez monter très haut. Si vous n'avez pas des fondations qui sont profondes, vous ne pourrez jamais monter haut. En tant que base structurelle du bâtiment, la matrice de fondation doit être suffisamment solide pour supporter le poids total du bâtiment, ainsi que les charges supplémentaires qui peuvent se produire, telles que les vents forts ou encore les séismes. Donc vous pouvez voir que ici, la matrice de fondation doit être suffisamment solide pour supporter un tas de choses qui peuvent potentiellement se passer, des turbulences, etc. C'est la même chose dans le e-commerce.
Votre fondation, vos fondations doivent être également solides, justement pour résister à l'échec, pour résister aux problèmes, pour faire face à un tas de choses. Si vous n'êtes pas prêt à cela, vous allez abandonner au moindre coup de vent. Donc voilà par rapport à ce chapitre-là, ce paragraphe-là plutôt. Ensuite, la matrice de fondation est également importante pour répartir uniformément la charge du bâtiment sur le sol en dessous, ce qui peut prévenir l'affaissement ou l'instabilité du sol. Ça rejoint un peu ce que je viens de lire. Si la fondation est insuffisante ou mal conçue, cela peut entraîner des dommages structurels et des risques pour la sécurité des personnes à l'intérieur du bâtiment. Je pense que vous avez compris la corrélation avec le e-commerce. Donc si votre fondation est insuffisante ou mal conçue, que ce soit par rapport à votre site, que ce soit par rapport à vous-même, cela peut entraîner du coup des dégâts structurels et des risques pour votre sécurité financière tout simplement ou votre sécurité mentale. Donc faites attention par rapport à ça. Les fondations sont très importantes. Je n'insisterai jamais dessus. Comme le dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Dans le cas du Burj Khalifa, la matrice de fondation est particulièrement importante en raison de la hauteur exceptionnelle du bâtiment. En raison de sa hauteur et de sa complexité structurelle, le bâtiment est soumis à des forces extrêmes qui doivent être soigneusement équilibrées et réparties sur une grande surface pour assurer la stabilité et la sécurité de l'ensemble de la structure. Donc ici, vous pouvez voir que pour qu'une tour soit très haute, il faut que les fondations soient très profondes. Si vous voulez générer des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'euros de bénéfices en e-commerce et en dropshipping, vous devez avoir des bases solides, des fondations solides. C'est la raison pour laquelle les produits winners, c'est des conneries, et les marchés inexploités, c'est des conneries, et que toutes les personnes qui vous dirigent vers cela veulent que vous restez médiocre. Donc si vous ne voulez pas rester médiocre, n'écoutez plus ces personnes. Comme je l'ai dit au début, il y a de plus en plus de personnes qui pilulent sur internet, je sais pas si on dit ça comme ça, en tout cas qui pop, qui apparaissent. Vous avez énormément de suggestions, de vidéos, de personnes qui parlent de dropshipping et de e-commerce, qui disent tout et son contraire. Vous ne savez même plus où mettre la tête. Vous êtes totalement confus et je vous comprends, c'est totalement normal. Donc faites preuve d'intelligence, faites attention à qui vous écoutez sur internet parce que dans la plupart des cas, c'est pas très brillant. Donc voilà par rapport à la matrice de fondation de la tour, de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, qui fait 828 mètres. Et voilà par rapport à la corrélation avec le e-commerce, vos fondations doivent être très profondes. Maintenant, je vais vous partager les 3 étapes que je considère être très importantes pour réussir dans le dropshipping. J'appelle cela les fondations, j'appelle cela les fondamentaux qui vont vous permettre de vous élever comme le Burj El Khalifa, mais au niveau financier, au niveau personnel et à bien d'autres égards. Ok, maintenant nous allons rentrer dans la matrice de fondation du dropshipping et du e-commerce. Et nous allons pour ce faire commencer par le pilier numéro 1 qui est le marketing IAC. Que signifie le marketing IAC? Ça signifie tout simplement I pour identifier, A pour attirer et C pour communiquer, comme vous pouvez le voir ici. Le marketing est une discipline qui a pour objectif de promouvoir et de vendre des produits ou des services à des acheteurs potentiels. Le captage de l'attention des consommateurs est un aspect important du marketing. Forcément, si vous n'arrivez pas à capter l'attention de vos prospects, ceux-ci ne viendront pas sur votre site internet et vous ne ferez pas de vente. Donc, en effet, pour que les efforts marketing soient efficaces, il est essentiel de réussir à attirer l'attention des consommateurs. Et là, je vais vous donner 3 points clés justement à retenir sur le marketing. Premier élément, donc, c'est le I de IAC, identifier les besoins et les désirs des consommateurs. Donc le marketing consiste à comprendre ce que les consommateurs recherchent et à créer ou à trouver les produits ou services qui répondent à leurs besoins et leurs désirs. Donc ça, c'est la première étape. Vous devez parfaitement comprendre le besoin du marché, le désir du marché, les complexes des gens, les frustrations des gens, les peurs des gens avant de trouver un produit. Donc ne commencez pas par le produit. J'ai fait des vidéos dessus sur cette chaîne, donc vous pourrez un peu regarder. Je vous conseille de commencer par le marché, par le désir de masse,
par la douleur, par la frustration, par le complexe, par l'envie, par tous ces éléments-là, et puis d'enchaîner par le produit. Une fois que vous avez trouvé le marché, vous pouvez trouver le produit pour résoudre la douleur ou le besoin de ce marché-là. Ne faites jamais le contraire. Donc c'est pour ça que j'ai mis identifier les besoins et les désirs des consommateurs en première position. Deuxième position, attirer l'attention des acheteurs potentiels. Bien évidemment, une fois que vous avez identifié leurs problèmes, leurs désirs, etc. et trouver un produit, vous devez attirer leur attention afin qu'ils viennent sur votre site internet. Si les acheteurs potentiels ne sont pas au courant de l'existence d'un produit ou d'un service, s'ils ne sont pas au courant de l'existence de votre site internet, bien évidemment, ils ne pourront pas le considérer comme une option d'achat. Ils vont acheter ailleurs, ce qui est totalement normal. Cela peut se faire notamment à travers divers moyens de communication comme des publicités, des campagnes de marketing en ligne, etc. En e-commerce, on utilise des sources d'acquisition de trafic telles que Facebook, Google, TikTok et j'en passe. Troisième étape, communiquer avec les consommateurs. J'en ai brièvement parlé. Le marketing vise également à informer les consommateurs sur les produits et services proposés et à les persuader de les acheter. On communique avec les consommateurs à travers les sources de trafic. On peut aussi faire des publicités à la télé et même dans la rue. Donc voilà, par rapport au marketing IAC, c'est l'un des piliers. Vous pouvez approfondir le marketing d'un tas de façons différentes. Pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti e-com Neuro, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Mais voici les points fondamentaux à retenir à peu près. Le marketing est extrêmement important et c'est l'un des éléments qui génère beaucoup d'argent en e-commerce. Ensuite, nous avons le deuxième élément, la compréhension de la psychologie humaine. Ça, c'est le deuxième pilier. Quand on lance des produits en e-commerce et en dropshipping, on s'adresse à des humains. On vend des produits à des humains et non à des robots. Donc il est primordial de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la matière grise. La compréhension de la psychologie humaine peut être très utile pour le marketing car elle permet de mieux comprendre les raisons qui poussent les consommateurs à acheter. Donc bien évidemment, vous pourrez cibler mieux vos campagnes marketing, vos images, etc. par rapport à ces prospects-là parce que vous les comprendrez parfaitement. Okay, donc cela vous permettra de comprendre les raisons qui les poussent à acheter ou à ne pas acheter certains produits ou services. Voici 3 points clés à retenir sur l'importance de la psychologie humaine dans l'achat. Premier point, les émotions. Il faut savoir que les émotions jouent un rôle très important dans le processus de l'achat. Les humains achètent toujours de façon émotionnelle et justifient avec la raison. Par exemple, une publicité qui suscite de la peur peut inciter les consommateurs à acheter un produit de sécurité, tandis qu'une publicité qui suscite de la joie peut inciter les consommateurs à acheter un produit de loisir. Donc, l'émotion avant la raison. Retenez cela. Les acheteurs achètent toujours grâce à l'émotion et justifient avec la raison. Deuxième point, les croyances et attitudes. Les croyances et attitudes des consommateurs peuvent également influencer leur décision d'achat, bien évidemment. Si vous réussissez à changer la croyance du prospect, à faire en sorte que le prospect entre dans votre véhicule, c'est-à-dire votre produit, qui va l'amener à sa destination, c'est le jackpot. Et ça, c'est des processus qui s'apprennent. Il faut comprendre la psychologie humaine, il faut comprendre comment fonctionnent les neurones, les synapses, les connexions, le système nerveux, etc. Comment mettre de la pression pour créer de la FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de manquer une occasion, l'aversion à la perte, etc. Vous pourrez pousser vos prospects à l'achat. Et encore une fois, on en parle en détail dans e-com Neuro. Troisième point, la motivation. Qu'est-ce qui motive vos prospects? La motivation est un facteur important qui peut influencer les décisions d'achat des consommateurs. Par exemple, si un consommateur est motivé par l'envie de se démarquer ou d'impressionner les autres, il sera plus enclin à acheter des produits de marque ou de haute qualité. Donc il faut comprendre la motivation derrière un achat et pour cela on en revient à la compréhension de la psychologie humaine. Donc voici par rapport à ce deuxième pilier. Pilier 1, marketing IAC. Pilier 2, comprendre parfaitement la psychologie humaine. Et ensuite, il y a le pilier numéro 3, le pilier par lequel la majorité des formateurs que vous voyez sur Internet commencent, c'est-à-dire la technique.
Il vous montre comment lancer un site internet, vous donne des pseudo-marchés inexploités qui n'existent en réalité pas, vous donne des produits winners à lancer alors qu'en réalité ce n'est pas des produits winners, sinon ils ne vous les donneraient tout simplement pas, ils les garderaient pour eux. Donc faites attention par rapport à ça. La majorité des personnes commencent par la partie technique, ce qui est contre-productif comme vous avez pu le voir. Donc ils vont vous montrer un tas d'éléments inutiles si vous ne savez pas vendre, bien évidemment. Raison pour laquelle je mets la partie technique en 3e position car elle est importante, mais il ne faut surtout pas commencer par cette partie-là. Donc la partie technique, c'est tous ces éléments que j'ai écrits ici. Création de shop, comment trouver un produit pour le marché que vous avez trouvé en amont en trouvant bien évidemment un désir de masse, un besoin, un complexe, une envie spécifique, etc. Comment ensuite intégrer le produit au shop, comment faire des designs, des vidéos publicitaires, optimisation du site internet, comment lancer Facebook Ads, c'est quoi du scaling horizontal, vertical, comment faire de l'SMS marketing, de l'email marketing, comment gérer votre SAV, comment faire de la veille concurrentielle, etc., etc. Tout ça, c'est l'aspect technique, c'est ce que j'appelle le 3e pilier. Donc voici les 3 piliers qui pour moi sont fondamentaux pour réussir dans le e-commerce et le dropshipping. Voici les matrices de fondation qui vont vous permettre de vous élever très très haut. Bien évidemment, je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous lancer sur certaines pistes, de vous pousser à réfléchir d'une certaine façon, de vous pousser à utiliser votre intelligence car vous êtes intelligent et de vous pousser à détecter les personnes qui vous prennent pour des idiots. Donc voilà, j'espère que ces éléments ont fait sens pour vous, que les 7 mythes ont fait sens pour vous et que le marketing IAC, la psychologie du consommateur et que la partie justement technique que j'amène en 3e position fait sens pour vous. Maintenant, je vais vous montrer du coup le chiffre d'affaires que j'ai généré sur l'un de mes shops en mars 2023 afin de vous motiver, de vous montrer que le dropshipping et le e-commerce fonctionnent toujours et puis je vais commenter dessus avant qu'on clôture cette vidéo. Donc rappelez-vous, comme je vous ai dit, de liker, d'activer la cloche de notification, de commenter un maximum et de partager cette vidéo afin de pousser cette chaîne parce que je pense qu'elle mérite un peu plus de visibilité et vous aussi. Donc merci d'avance. On va immédiatement passer sur mon téléphone afin de voir les résultats. Donc voilà, là on est sur mon smartphone. Il est actuellement 4h09 chez moi le 1er avril. Je vous montre. Là, vous pouvez voir que c'est bien mon smartphone en live. Je vais cliquer sur Shopify, rafraîchir. Donc voilà, on est bien sur mon smartphone en partage d'écran Anydesk. 2114 € de chiffre d'affaires à l'instant T. Il est 23 h dans le pays dans lequel ça tourne. Et 4h10 chez moi parce que j'ai 5 heures de plus, j'habite en Thaïlande. On va rentrer au niveau du tableau de bord et on va voir un peu le taux de conversion. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est intéressant. 1,87 de taux de conversion, donc ici si vous voyez c'est vraiment génial dans le sens où j'ai augmenté le prix de vente de 30 €. Ce qui fait que j'ai besoin de vendre moins de produits mais pour faire beaucoup plus de bénéfices qu'avant. Donc j'achète moins de produits et mon bénéfice est plus incroyable. Donc voilà, on a mis ça en place et c'est vraiment génial. Bien évidemment, il faut avoir le marketing qui va derrière, l'offre qui va derrière, la persuasion qui va derrière afin de déclencher l'achat. Donc voilà par rapport à ça. Si on regarde sur la journée du coup du 30 mars 2023, voilà, 2419 €. Vous pouvez voir que le taux de conversion est similaire. Et si on retourne en arrière, le 29, le taux de conversion était un peu supérieur. Le 28, 1,92. Le 27, 1,55. Le 26, 3,4. Donc voilà, le prix a été augmenté de 30 € à partir du 27. Et ici, on peut voir ce qu'on a fait là. 12 899 € à peu près. Donc voilà par rapport à ce résultat. On va voir sur la semaine.
12 890 € pour l'instant et 55 690 € sur le mois sur ce shop-là seulement. Donc cette année, on a décidé de faire une stratégie de plusieurs shops à 50 100 000 € par mois à peu près et de ne pas pousser les shops comme dans les années précédentes à 1 million d'euros par mois ou à 400 000 € par semaine. Je vous laisse regarder les études de cas. Pour une question de stratégie, le temps de mettre en place nos équipes pour pouvoir manager cela à plus forte échelle. Car il faut savoir que lorsque vous scalez agressivement, vous avez certes plus de bénéfices, mais vous avez aussi beaucoup de choses à gérer et beaucoup plus de problèmes. Donc pour avoir moins de problèmes et moins de choses à gérer, il vaut mieux faire du 100 000 €, 150 000 €, 200 000 € par shop, mais sur plusieurs shops. C'est beaucoup plus intéressant. Et il n'est pas exclu qu'on fasse un gros record et qu'on pousse. Ça, on va y réfléchir avec mon équipe, mais pour l'instant, on a décidé de faire comme ça. Donc 55 690 € de chiffre d'affaires ce mois-ci sur ce shop. Le but de vous montrer cela, c'est que lorsque vous avez les compétences, vous pouvez faire des chiffres qui sont très intéressants. Lorsque vous n'avez pas les compétences, vous comptez sur la chance, vous ne créez pas des systèmes que vous pouvez dupliquer avec certitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé. J'espère que ça vous a donné la vision de croire en vous, de ne rien lâcher, de continuer à bosser pour réussir dans le e-commerce et surtout de développer des vraies compétences, des compétences réelles qui vont vous permettre de faire des résultats sur le long terme de façon constante. Oubliez les produits winners, oubliez les marchés inexploités, oubliez les 7 mythes qu'on a vus dans cette vidéo, développez les vraies compétences. Et puis rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un maximum de commentaires par rapport à cette vidéo afin que je vous en fasse plus de ce style. Mettez aussi un maximum de likes, partagez autour de vous car il y a des personnes que ça pourrait intéresser. Il est actuellement, comme vous pouvez le voir, 4h14 chez moi, donc je vais vous donner un maximum de valeur. Vous pouvez me le rendre en mettant un maximum de likes et en commentant au maximum afin d'envoyer un excellent signal à l'algorithme YouTube. Donc voilà la nation par rapport à ça. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.